On est présent aujourd'hui au SIT Africa 2023 et je suis avec l'homme derrière cet événement. Oui, bonjour. Enfin, l'homme derrière, c'est plutôt une équipe qui est derrière cet événement, puisque l'équipe de la société XCOM organise cet événement chaque année depuis maintenant 10 ans, et c'est beaucoup de travail en amont pour 3 jours intenses avec un programme riche, et enfin on espère riche et intéressant pour tous les partenaires et invités présents. Donc, si vous pouvez nous dire quelle est l'idée globale du SIT Africa? L'idée globale, elle est très simple. L'idée, c'est de rassembler sous forme de communauté des partenaires qui sont essentiellement des éditeurs de solutions de cybersécurité d'un côté, et par ailleurs des directeurs informatiques, donc des DSI et des RSSI de différents pays d'Afrique, pendant 3 jours autour du thème majeur actuel en Afrique de la cybersécurité. On sait que de nombreuses études montrent que le sujet de la cybersécurité est un sujet extrêmement important pour l'Afrique. Et d'ailleurs, plein d'études démontrent que c'est un sujet qui va continuer de prendre de l'importance au fil des années. Effectivement. Maintenant, quand vous avez commencé SIT Africa, c'était principalement au Maroc et vous êtes parti voir d'autres pays, ou bien à la base c'était dans l'idée d'avoir une communauté africaine? La genèse, elle a été assez longue. Ça fait 20 ans qu'on organise des événements dans le domaine IT et cybersécurité. On est passé par plusieurs formats d'événements. On a commencé par des rencontres d'affaires. Ensuite, on est passé à des formats salons professionnels, ouverts au public. Et puis, on s'est rendu compte en 2014 que finalement, ce qui intéressait essentiellement les entreprises et les professionnels, c'est vraiment de se retrouver ensemble dans un endroit convivial de préférence pour qu'ils puissent échanger dans une ambiance sereine, dans le calme et en toute convivialité. Et vous donnez aussi l'opportunité aux constructeurs de faire des conférences, de présenter leur savoir-faire, etc., n'est-ce pas? Absolument. En fait, l'ADN, je dirais, de l'événement, c'est business, contenu et convivialité. Donc, la journée, on travaille, beaucoup de rendez-vous d'affaires qui sont d'ailleurs pré-programmés en amont, sur la plateforme à travers une plateforme digitale qui est utilisée à la fois par les partenaires et par la communauté d'invités qui sont des RSSI et des DSI africains. Petite parenthèse, cette année, une des particularités, c'est que nous avons réussi à rassembler plus de 20 pays d'Afrique, donc c'est quand même une représentation panafricaine très importante. Et puis aussi à noter que c'est la 10e édition, donc l'événement est vraiment désormais assis dans le paysage africain de la cybersécurité. Et l'idée c'est que vraiment ce soit un événement pérenne. Et voilà. Super. Nous, en tant qu'exposants ou visiteurs, nous voyons toujours qu'il y a, à chaque fois, le SIT nous ramène plus de monde, de nouvelles marques, toujours un plus. Quel est le plus que vous avez ramené cette année? Bon, déjà, comme je l'ai dit avant, 20 pays, c'est déjà un record. On était à 18 lors de la précédente édition. Le nombre d'invités a également été augmenté cette année, puisqu'on est à plus de 350 invités pour une communauté totale de 600 personnes. On était à 560, 550 l'année dernière, donc là on est vraiment, on est monté en puissance. Ça c'est une des premières nouveautés. Deuxième nouveauté, nous avons des nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents sur l'événement, donc des nouveaux fournisseurs de solutions de cybersécurité. Je peux citer quelques marques, Blanco, Cato Networks, Indeed ID, entre autres, sont des nouvelles marques qui sont venues, qui ont embarqué dans le bateau SIT Africa, parce qu'on a beaucoup aussi d'entreprises qui nous sont fidèles et qui sont avec nous depuis des années, tu le sais très bien, Fatim Zahra. Autre nouveauté importante cette année, c'est la continuation, j'ai envie de dire, de la création de l'Alliance africaine de la cybersécurité. Donc l'idée de cette alliance qui a été impulsée par le Congo, la République du Congo, l'idée c'est vraiment de rassembler l'ensemble des professionnels de la cybersécurité, RSSI, DSI, mais aussi fournisseurs de solutions autour d'une plateforme commune pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, pour pouvoir s'entraider, entre guillemets, lorsqu'on est confronté à un gros problème cyber, de pouvoir y répondre et à travers cette communauté online, de pouvoir faire avancer les choses. Et donc on est en phase vraiment d'accompagnement de cette magnifique initiative. Et nous, XCOM, allons essayer d'apporter également notre petite brique
dans la création de cet édifice. C'est magnifique, effectivement. Il y a beaucoup de coopération à faire et à créer entre les différents players, si je puis dire, de cet écosystème. Absolument. Merci énormément. Dernier petit point peut-être, donc comme je disais, l'événement c'est business et convivialité. La convivialité sont des soirées que nous organisons chaque soir dans des lieux différents et plutôt magiques. Ce soir ce sera la dernière soirée, on va l'organiser dans le désert. Et pour cela, et pour célébrer aussi la 10e édition du SIT Africa, cette année, on va organiser un spectacle qui est une première au Maroc, avec un espèce de show de drones qui illumineront le ciel et qui créeront voilà, des portraits, des images magnifiques. Ça donne envie tout ça. Voilà. Super. Merci beaucoup Christophe. De rien, avec plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup.